Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Salut mesdames et messieurs, nous sommes avec Martin. Salut Marc. Salut, en forme? Marc Lintello. Yes, sir. Marc Lintello, il est dur à pogner parce que je comprends pas, là, mais Marc, lui, là, si vous le faites pas travailler entre 12 et 14 heures par jour, il travaille pas partout. Ça ne tente pas. Il est fait de même. Il est fait de même. Il est élevé. Il est plus productif, c'est tout. On a des deux mains dedans, donc on est plus productif de cette façon-là. C'est ma méthode. Comment tu te sens rendu le 10 octobre quand que le marché commence à descendre? Là? Comment ça va? Écoute, le marché va descendre, façon de parler. Je ne suis pas certain que le marché va descendre. On a encore normalement de la place jusqu'au mois de novembre. Là, ça ne m'étonnerait pas. Là. On tombe plus dans la section sport utilitaire, possiblement. Oui, VUS. VUS. On a toujours la demande avant l'hiver où on pense à changer de voiture parce que notre voiture commence à vieillir, on veut une traction intégrale. Fait qu'on a tout le temps ce petit beat-là qui va embarquer normalement là, à ce temps-ci de l'année. On aurait d'en avoir jusqu'au mois de novembre, des fois, c'est surprenant. Reste à voir, comme on en a parlé un petit peu tantôt avant qu'on soit en onde, c'est les disponibilités de voitures, c'est l'inventaire qui est restreint actuellement. Donc, ça demande un peu de patience de tout le monde. Pour nous autres, pour les gens qui cherchent des voitures, c'est une situation bien particulière. L'automobile, tu le sais, c'est un marché qui change. C'est pas pour rien qu'on fait une émission. C'est même nous autres, on essaie de suivre. Puis ça fait moins 14 ans. Toi, ça fait je sais plus combien de temps que tu es dans l'automobile. J'approche le 25. D'après moi, là, le changement d'année va faire ça. C'est quelque chose qui est constamment en changement. Eh non, je suis rendu à 25. Moi, c'était le 3 octobre, ça faisait 25. Félicitations. Hey, c'est la semaine passée. Puis Pito, il m'a même pas dit félicitations. Va te pogner, toi. 25 ans. Oh. Fait que c'est ça. Actuellement, la situation est différente. On a vécu des affaires durant le COVID. En ce moment, c'est pour des raisons différentes, mais ça ressemble quasiment à ce qu'on vivait un peu dans le COVID. C'est un manque de véhicules dans les budgets recherchés. Mais, j'ai plein de questions pour toi. J'étais prête. Je t'attendais. Tout le monde a bien des questions. Ouais, non, je sais. Tout le monde ne comprend pas jusqu'à un certain point ce qui se passe ou bon. Ben, tu sais, moi, je pose des questions pour à peu près 100 000 personnes. C'est à peu près le nombre qu'on est. On est là, je suis prête. Honda, on va parler d'Honda parce que tu es un spécialiste Honda maintenant. Ouais. Je suis un spécialiste Honda. Je suis un spécialiste d'occasion. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. Mais mon bureau, effectivement, est dans un dealer Honda. C'est écrit sur la pancarte. C'est écrit sur la pancarte. On fait partie des top 5 au Québec. Oui. Tu ne donnes pas ton adresse. Je n'ai pas donné l'adresse. Parce que, tu sais, si vous donner l'adresse, je vais aller voir le Non, mais c'est juste pour que les gens comprennent un petit peu. C'est comme dans un sens. Je ne suis pas dans un petit dealer où il n'y a pas beaucoup d'activités. On est quand même dans les top 5 au Québec au niveau du volume de vente de véhicules neufs, par exemple. Ce qui devrait normalement me donner plus d'opportunités de reprendre les voitures. Ouais. Parce que c'est ça le bassin le plus important dans un concessionnaire, c'est reprendre des voitures qui nous sont remises par l'achat d'un véhicule neuf. Donc, tu as une voiture, tu achètes un neuf, je reprends ton véhicule, merci, bonne journée, puis merci, j'ai ta voiture disponible pour mes clients. Mais actuellement, je ne reprends pas beaucoup de voitures. Ouais. Ce que je reprends souvent aussi, c'est des véhicules qui sont âgés, qui sont genre endommagés. Fini dans la botte. Disons-le de même, oui. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que, écoute, un 2015 Honda, OK? Le char, il y a 10 ans, là. Mm-hmm. OK? On arrive en 2025. Yep. Le char, il y a 10 ans, là. Écoute, 15 000 à peu près. 15 000 à peu près. C'est quand même... Je conserve de la valeur, là. Honda, c'est imagine fou. un Toyota. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais un Toy, ça doit être 16, 17, 18. Là. Il joue là-dedans. est un peu plus. C'est sûr qu'il est un peu plus. Mais le Toyota, il va être plus programmé, mettons, usagé à être exporté. Donc, le gars qui arrive, qui exporte pour, mettons, l'Afrique ou, tu sais, je veux dire,
déjà, lui, il transfère son argent en euros, en canadien. Fait que, tu sais, ça ne dérange pas de payer 1 000 de plus pour l'amener chez eux. Tu sais, c'est là que ça paraît dans les encans. Je suis surpris au nombre de 1000 qui sont prêts à payer. Oui, c'est non, vrai, je le sais. Écoute, je pense que le char roule sur une roue, crème, puis il te le paye Écoute, 15 000. t'as Ça n'a pas de bon sens. t'as même pas d'idée. Bienvenue aux gens qui veulent du Toyota. On parle normalement de véhicules, par contre, qui sont à haut kilométrage. Dans Ouais. l'exportation, c'est sûr que du Toyota, il va tout le temps en avoir. Il y aura toujours de l'exportation dans du Toyota puis dans du Lexus, par exemple, parce que c'est la même gamme. Puis si on se pose la question pourquoi que le Toyota est plus porté, disons, à l'exportation que le Honda, en Europe, des Honda, ils n'en ont quasiment pas. Ben, ils n'ont pas de franchise là-bas. Ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi un Honda. Ils n'ont pas de concessionnaire. Fait que là, Toyota est une demande qui est un peu internationale. Puis, on va donner un exemple, par exemple, en Afrique. Tu leur envoies un Wrangler. 4Runner. Ouais. Je te donne un exemple qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps. 4Runner 2012, 450 000 kilos. Il n'est pas beau, là. Hein? Il est magané, il a été utilisé. Là. Il a vécu sa vie. Il y a 450 000 kilos, ça paraît sur le compteur, puis ça paraît sur le body du char. 8 000 $ que j'ai eu pour le char. 8 000 $. Ça, c'est wholesale. C'est wholesale. Ouais, c'est Donc, wholesale. c'est une exportation, oui. Non, c'est ça. Fait que, genre, il va le vendre 9-10, puis il va l'exporter, puis rendre chez eux, il va le vendre. Il va être vendu plus que ça en Afrique. Là. Non, je le sais. Il faut qu'il paye le transport, il faut qu'il paye les taxes quand il arrive là-bas. Hey, il va être payé plus que ça. Il paye 8. Je ne sais pas qu'ils vont repayer mettre un aujourd'hui la char même sur un chose. bateau, ça coûte peut-être 2-3 000 $ dans un container. Là. Bon, et puis quand tu arrives de l'autre bord, tu as des taxes parce que c'est une exportation, etc. Donc, oublie pas l'enveloppe, le gouvernement. Mais ils n'ont pas de problème, il y a un acheteur, c'est sûr qu'il y a un acheteur de l'autre bord. Convaincu de ce côté-là. Fait que ce qu'il va faire, ce qui va influencer un peu le prix de la voiture. Oui, l'exportation est là, puis la demande internationale. Fait qu'on dit pourquoi que le Toyota est plus dispendieux. La demande, en général, la disponibilité du véhicule, de l'exportation qui vient se mêler un peu dans tout ça, alors que le Honda, de l'exportation, il n'y en a pas réellement parce que c'est comme pas connu. Ça paraît étrange pour nous autres, un Honda, on en a à tous les coins de rue, puis c'est une voiture qui est extrêmement privilégiée. On prend le Civic, par exemple, ou le CR-V. On en vend des tonnes au Québec. Pourtant, en Europe, pour eux autres, ça ne leur dit rien de vraiment particulier. Non, pour eux autres, en Europe, je te dirais que c'est peut-être la Peugeot qui va aller. Ça n'a peut-être pas sa fiabilité d'un Honda. Là. Non, mais en Europe. Mais vraiment pas. Ils ne pensent pas comme nous autres, hein? Ils sont sur le dégalage. Il y en a juste pas. Fait que c'est ça qui fait un petit peu la chose. Écoute, il y en a tellement pas qui déménagent ici pour en avoir une. J'ai travaillé, tu le sais, les gens peut-être qui savent, qui m'ont suivi un peu. J'étais chez Lexus avant, je suis chez Honda maintenant. J'apprends mon nouveau produit jusqu'à un certain point, mais j'étais un peu étonné, je dirais quand même, étonné. Je me convainc de plus en plus parce que je vois que le produit Honda a une fiabilité qui va être d'assez proche au Toyota. C'est deux produits japonais bien construits qui sont faits pour durer longtemps. Là, tu es en train de brainwasher mes clients. Là, on va avoir des demandes à plus finir, c'est des Honda. Il faut juste faire attention, mais j'en ai pas tant que ça. Parce que c'est bon, mais... la chose, mais non, c'est une bonne voiture, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème à la vente. 100% d'accord. Tu me connais, je suis un bon vendeur, mais si je crois pas à mon produit, je peux pas te le vendre, je suis pas capable. Donc, ça serait inutile d'essayer de vendre une voiture que je suis pas capable. Mais juste, attends, parce que là, on s'en va dans plein d'affaires. Ouais. Mais c'est ça, je disais, un Honda 2015, mettons qu'on parle en moyenne qu'un client fait en 20 puis 22 000 kilos par année, la moyenne. Oui. OK. Il y a quand même 220 000 kilos, genre. Oui. 15 000 $. Mettons, on reste dans la moyenne. Là. OK. Mais combien de temps que tu peux le garder encore pour faire des mélanges avec? Alors, je suis bien d'accord, mais c'est parce que les gens, ils ont tous été éduqués qu'à 100 000 kilos, le char est plus bon, là. On essaye d'y vendre à 15 000. Excusez, moi, je m'installe, son confort, ces divans-là, je vous jure. On va faire un party, là, vous viendrez les essayer, divans. Mais 15 000 $ pour 200 000 kilos, là. Ça commence à être pas pire, là. Ça commence à être de l'argent, oui. Hey, moi, l'encan, j'ai mal au cœur de le payer, mettons, 12-13 le char. C'est pour ça que je dis, la meilleure opportunité qu'on a, nous, c'est de ne pas les acheter à l'encan. Il y a plusieurs raisons. Un, le prix, oui. Je ne connais pas l'ancien propriétaire. C'est quoi le statut du véhicule? J'ai aucune idée. Là. Je veux dire, il passe devant moi pendant 15 secondes, puis... C'est un coup de dé. À 15 000 $, j'ai changé ma toilette, moi.
Mais Ah, c'est ça. maudit-toi, là! La chose de base, la raison des prix, pourquoi ça augmente, pourquoi ce qui se passe actuellement, peu importe. Puis la situation, je ne crois pas, va se rétablir dans un court laps de temps. Non, là, avec OK? ce qui se passe. Non. L'économie actuelle escalée, on la vit tous, on la survit, je dirais tous. Ce qui fait en sorte que les véhicules qu'on aimerait avoir comme consommateurs, c'est-à-dire, je sais pas, Honda Civic peut-être dans ça, mais dire j'aimerais ça de l'avoir à 125 000 kilos. Je vous dis pas que ça n'existe pas, mais Non, mais c'est vrai. une chance. Puis si j'en ai un à ce kilométrage-là, ben, il ne se vendra pas à 15 000, il va se vendre à 16, 17, 18. C'est purement et simplement une question d'offre et de demande. C'est tout aussi simple que ça. Bien, il y a des choses, des années, kilométrages qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qui fait actuellement que les prix sont ce qu'ils sont et qu'ils ne vont pas diminuer, c'est que je n'ai pas plus de voitures. La situation économique fait actuellement que la voiture que normalement j'aurais dans une économie normale, si on veut, puis un 2017 qui me reviendrait à 90 000 kilos, mais le propriétaire de cette voiture-là, il la garde en ce moment, puis il la répare, parce qu'il sait que son véhicule va étoffer s'il l'entretient. Mais Fait qu'il va voir Pépito, puis il garde son char un autre 2 ans, peut-être. c'est tout correct avec ça. Pépito, lui, il est bon de même. Mais tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on va ramasser un Honda, comme tu dis, comme ça, un 2015 à 90 000 kilos. Tu sais, je veux dire, ça arrive des fois que, bon, le client rentre d'un CHSLD, tu sais, puis lui, il ne jure que par Honda. Oui, il va à 90 000 kilos. Merci beaucoup. Tu sais, on a trouvé un véhicule qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut voir de notre quotidien tous les jours. Mais il n'y en a pas à tous les 2 pouces. Là. Tu sais, ils sont durs à trouver. Puis là, ce qui m'arrive, moi, avec le podcast ou le show de radio, c'est que les gens me disent, mettons, 2017, 2018, 60 000, 70 000 kilos. C'est pas tout le monde. Là. C'est dur à trouver, là. Non. Tu sais, c'est... La situation actuelle demande aux gens, puis c'est sûr que c'est plus facile pour moi, disons de le dire, que pour le client qui cherche sa voiture. Ouais, dis-les donc, comme ça, je Mais suis pas obligé de leur dire. je m'excuse, là. On vous demande un peu plus de flexibilité dans vos recherches. C'est fun de trouver un 2000... Je t'en ai donné un exemple tantôt. Honda Civic 2012, 110 000 kilos, Ouais, 10 000 piastres. ouais. Le véhicule est resté sur mon site 24 heures. Mm. Le client ne l'a pas vu. Il l'a acheté en ligne. Terminé. Je fais livraison de la voiture chez eux. Il ne se déplace pas au dealer. Fait que ça veut dire que tu aurais pu le vendre 2000 de plus, puis ça t'aurait pris, mettons, une semaine de le vendre à la place de prendre 24 heures. Fort possiblement, puis honnêtement, connaissant le marché actuellement, je te dirais que possiblement, ça n'aurait même pas pris une semaine de plus. Donc, il faut faire attention sur le marché. Moi, où je travaille, on est extrêmement transparent. On fonctionne avec différents systèmes informatiques pour vérifier la valeur du véhicule sur le marché. Puis on veut être fair, c'est-à-dire trouver un véhicule de qualité le plus possible, faire une inspection pour que le véhicule ait du sens. Puis on va essayer de respecter le marché le plus possible. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, surtout dans ce type de véhicule-là. Il faut faire attention dans tout ce qui est 10 000 et moins, c'est encore pire. 15 000 et moins, on se donne un petit peu plus de chance, disons, là, d'avoir un véhicule de meilleure qualité. Mais le 10 000 et moins, c'est un marché il faut faire attention, il faut savoir avec qui on fait affaire. Là. Non, c'est ça. Faut le faire inspecter. C'est ça. Si nécessaire, oui, absolument. Si on n'a pas un endroit, un concessionnaire réputé, ou si on n'a pas quelqu'un de confiance, qu'on peut l'achat d'un véhicule qui est 10 000 et moins, soyez vigilants. Là, des gens qui vont à l'encan puis qui achètent un véhicule à 1500 $ à l'encan, qui refont un peu de body dessus puis qui a l'air beau, puis qui vous le passent à 10 000, ça existe en ce moment. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. Il faut voir l'origine du véhicule. Il vient-tu de l'Ontario? Vient-tu des États-Unis? Qu'est-ce qu'il fait? D'avoir l'information disponible. Exact. Ça ne veut pas dire que c'est De toute mauvais, façon, mais là, d'avoir arrêtez l'information. de vous casser la tête avec ça. Vous avez juste à nous appeler dans le 514-458-5710. Nous autres, on va tout faire ça pour vous autres. On fait ça à journée longue. OK? Là, merci Marc pour celle-là. Les taux d'intérêt, c'est toujours 8,99, 9,99. Ça ne change pas pour le moment, malgré les réductions, là. les légères réductions qui existent en ce moment sur la Banque du Canada. Ouais. Ça n'affecte pas le prix automobile encore. On est loin de là. Loin de là. Parler rapidement de financement, plus le véhicule est vieux. Il faut comprendre dans le financement automobile que les banques dictent
un peu aux concessionnaires là, quels sont les taux et les termes qui s'appliquent sur un véhicule d'occasion. Si je finance un véhicule 2014 ou un 2018, je n'ai pas la même longueur de terme qui m'est disponible, puis les taux peuvent varier aussi. Non, Puis c'est le ça. kilométrage peut affecter aussi. Donc, il est possible pour moi que je ne sois pas capable de financer le véhicule à travers les institutions financières régulières Mais tu vois, ça, parce que le véhicule a trop de kilométrage. je vais en parler avec Savannah tantôt, Ouais. là, mais que j'aille la rejoindre dans son loft en haut. Là. Mais c'est vrai, c'est des choses. Tu sais, il y a plein d'affaires C'est dans pas le monde facile. automobile. C'est pas facile de magasiner une fou, là. voiture. Puis, Tu sais, je veux dire, un 2014, là, je ne peux pas financer ça pendant 6 ans. Là. Même si vous aimeriez avoir le super petit paiement de 30$ par semaine, là, je ne peux pas le faire. Non. La banque, elle ne veut pas. Puis, ma banque non plus, elle veut pas. Mais là, moi, j'ai une difficulté. Puis là, je voulais t'en parler. J'ai beaucoup de clients. Merci beaucoup. Arrêtez pas de faire ce que vous faites. OK? J'adore. Merci. C'est à cause de ça que je peux faire vivre mes enfants. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent François, ça me prend tel modèle, telle couleur, telle année. Écoute, ça finit plus, là. Je veux bien croire que chez Tesla, on peut le faire online, puis qu'on peut tout... tu veux le bumper rouge, puis tu veux le toit blanc, là, c'est pas correct. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Puis, ça me fait plaisir. On est 2 pieds dedans. J'ai une équipe de fous qui va s'occuper de ça. On n'a pas juste une équipe de « Ah, voilà, mon gars, à la radio, là, ou sur un podcast. » Il y a toute une autre équipe en arrière de ça aussi. Mais c'est ça, mais j'ai une question, c'est le client, il arrive, il trouve le char, il est à son goût, let's go, on y va. Première étape, permis de conduire. Ça prend un dépôt. Ben oui. Dépôt de 500 ou 1000 pièces. Si je dois avoir mon directeur avec un permis de conduire, je ne ferai pas une transaction. C'est ça. On Fait que ça ça te te prend prend un dépôt. carte de crédit ou on prend un dépôt pour réserver. Donc, l'objectif, c'est de dire, c'est un engagement que vous vous présentez en faisant cette chose-là, de dire, bon, ben, je m'engage, le véhicule fait mon affaire, je m'engage, je finance ou je ne finance pas le véhicule, ça reste à voir. Les lois dans le comptant sont différentes qu'au niveau du financement. Mais on regarde le financement, on laisse un dépôt de 500 $ par exemple. Ça va varier selon les concessionnaires, selon le type de véhicule, la valeur du véhicule. Mais entre autres, normalement, c'est un 500 de base qui est remboursable. S'il y a quoi que ce soit, c'est la loi. Il n'y a personne qui a le droit de... On n'est pas là pour voler de l'argent. On est là pour sécuriser le véhicule, vous démontrer votre engagement. Nous, on fait les démarches, puis on livre le véhicule le plus rapidement possible. Mais c'est ça. Tu vois, parce que là, mettons depuis les derniers 3 semaines, okay, j'ai des gens qui viennent me voir ou qui m'appellent. Puis ils me disent François, tu peux-tu me trouver ça? François, tu peux-tu me trouver ça? Hey François, moi j'ai besoin de ça, puis c'est ça que je veux, je suis rendu là, j'ai scrappé mon auto, le ci, le ça, tout ça. C'est tout correct, là. Tu sais, exemple, si c'est un client qui veut un Honda 2015, j'appelle Martin. Martin, t'as dit ça, qui niaise quelque part, parfait, fais-moi un prix, let's go, je l'achète. Mais l'affaire, c'est que si le client ne s'implique pas, moi, j'ai acheté un char. Puis là, après ça, j'ai le deuxième client que lui, il veut un Toyota. J'appelle mon frère, j'ai un Toyota. C'est beau, va te prendre celle-là, j'ai un client qui veut ça. Là, whoop, j'ai un client qui veut un Kia. Whoop, j'ai un client qui veut un Caravane. Là, moi, là, des chars, là, j'en réserve partout, là. Comment je pourrais dire ça sans bousculer? Mettons que j'ai 10 clients qui en veulent. Là. Moi, j'achète 10 chars parce que les clients n'ont besoin. Mais je n'ai pas de dépôt, je n'ai pas de demande de financement, je n'ai pas rien. Fait que là, je vais continuer à prendre, tu sais, parce que veux pas, tu sais, je veux dire, j'ai tout laissé tomber le monde automobile, puis j'ai décidé de partir mon monde automobile à moi. Ouais. Mais là, c'est comme, François, il est cool, il est super cool, puis je suis super fin, puis je suis pas niaiseux. Mais cette bout-là, je pense que je vais me le ramener parce que là, je commence à acheter des autos. C'est pas que je vais rester pogné avec un Honda, mais c'est parce qu'à un moment donné, je fais un chèque de 8 000 là, j'en fais un autre de 12 là, j'en fais un là, j'en fais un là.
Puis là, ben là, hey, où mon argent? Ben, c'est parce qu'il y a une Comme tout là, mais j'ai pas de clients qui viennent les chercher. Tu sais, ils sont comme il y a tout. une différence entre C'est acheter ça. une voiture puis livrer la voiture immédiatement parce que tu as un dépôt ou ben non, tu as une approbation de crédit, par exemple. Donc, je vais trouver la voiture, parfait, le véhicule, il sort immédiatement. Plutôt que de dire, ben là, finalement, j'en ai trouvé un autre ou finalement, c'est pas le bon moment pour moi. Puis là, ben, ça va te prendre 2 semaines pour le vendre. Le temps que tu vendes ce véhicule-là, ben, tu vas le vendre quand même. Mais le temps que tu prends pour le vendre, tu peux pas aider quelqu'un d'autre à acheter le véhicule que lui, il s'engage. Puis c'est une question de temps, une question de délai, une Mais question c'est- d'argent. Fait en résumé, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que oui, vous voulez un véhicule, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous aider. Vous ne savez pas ce que vous cherchez, je vais vous accompagner dans l'histoire, on l'a toujours dit. Mais si vous savez ce que vous voulez, OK, à partir de là, je vais vous prendre un dépôt, OK? Parce que, ça va faire que je vais me concentrer pas mal plus vite à y aller. Si c'est du financement, ben on va faire le financement tout de suite parce que si je vais vous chercher un véhicule 15, 20, 25 000, 30 000 piastres, je vais chercher le véhicule, puis, ça l'accroche au financement. Il y a de quoi qui ne marche pas, un divorce, une dette pas réglée, quoi que ce soit. Moi, je me retrouve avec le véhicule après. C'est pas que je vais avoir de la misère à le vendre, mais si le char, il dort 4 mois dans ma cour, c'est là que j'ai une difficulté. J'ai peut-être un 30 000 qui est jamais là. Puis je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas un gros concessionnaire, sauf que je connais bien du monde. Puis ce bien du monde-là, ben, ils m'aident, je les aide, puis on s'entraide entre nous. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Je vais faire comme un concessionnaire, comme toi, tu fais la journée longue avec tes clients. Puis ça va Comme je m'aider. dis souvent, il n'y a pas de danger, c'est remboursable. Mais là, moi, faut que je te donne un dépôt, moi, quand. Quand tu achètes un char, t'es mort. T'es acheté, je ne retourne pas de bord. C'est ça, C'est là. exact. Quand t'es signé, il est à toi, la voiture. Ouais, je pense que je vais commencer à reculer ma date de chèque. C'est genre. Le 12. Le 12 décembre. C'est ça quand même aussi. Là. Ta situation, contrairement à quelqu'un qui te dit, ben finalement, j'ai trouvé d'autres choses ou le moment n'est pas opportun tout d'un coup, de choses qui s'est présentées. Ouais, là, j'ai changé d'idée. Moi, je toi, viens de faire le chèque. Comme genre, dealer, tu l'achètes le char, c'est pas de ben finalement, je change d'idée. Là. Dealer à dealer, c'est quand tu l'as acheté et tu as signé le papier. Merci, Non, bye. c'est ça. C'est comme quand moi, je dis à Martin, c'est beau, je le prends. Mais quand je dis je le prends, il faut que je fasse un chèque. OK? Lui, je donne le chèque quand même bien que vous me téléphoneriez 1 heure après. En fin de compte, mon chat, il est mort. Et moi, le chèque est fait. Puis Martin, il me dira pas, OK, Frank, t'es cool, t'es mon ami. Non, non, lui, il vient de sortir de l'inventaire. Fait qu'il peut racheter d'autres choses après. Fait que, tu sais, c'est toute une roue qui tourne. Fait que, tu vois, j'ai été capable de passer le message à cause de toi. Bon. Mais non, mais c'est ça. C'est quand même pas pire, par exemple. Juste. Pas que je trouve ça hot que les chars usagés soient chers, mais je veux dire, hey, combien de fois qu'il y a du monde qui a acheté un Hyundai à 35 000, puis 5 ans après, le char, il en valait 7. Tu sais, ça. Il y a des manufacturiers qui vont déprécier plus rapidement Non, que mais d'autres pour c'est différentes raisons. Il y a des manufacturiers, puis je l'apprends de plus en plus avec les années que je travaille dans le véhicule d'occasion, qui vont avoir un certain, comment je pourrais dire, un top de millage. Un Toyota va te donner 300, 400, 500 000 kilos, peut-être 500 000. Ouais, là, ouais. on s'entend que c'est plus rare, mais bon, 300, 400 T'as 000. d'affaires à faire ton Je l'ai épicerie déjà avec. vu, Lexus, je l'ai déjà vu. Honda ne te donnera pas bien loin de là. L'amener à 300 000 kilos, Ouais, c'est 400 possible. chez Honda, c'est très C'est possible. Tu as d'autres manufacturiers, je ne voudrais peut-être pas les nommer automatiquement, qui ont un coût rendu à 160 000 kilos. Tu l'as amené pas mal au bout de sa vie. Fait que c'est ça qui n'est pas tout le temps évident. Des fois, les gens vont dire ben, je vais avoir cette voiture-là, puis c'est comme c'est quoi l'objectif. Donc, on pose bien des questions comme conseiller des fois, puis on ne veut pas mêler les gens. Mais c'est de savoir aussi, tu parlais. Il n'y a pas longtemps, tu me parlais de pneus d'hiver, tu me parlais de te poser des questions pour savoir c'est quoi que tu vas avoir. Ouais. C'est la même chose pour le véhicule. Je comprends que des fois, vous allez arriver avec une commande de dire ben, c'est ça que je veux. Pourquoi vous voulez ça? Ben, c'est ça que je veux. OK, mais pour quelle raison? On vous a fait parler de vos recherches ou quoi que ce soit, mais des fois, il peut y avoir des options Mon voisin alternatives. en a un, puis ça a l'air que ça va bien. Ça peut être ça aussi. C'est la réputation, peu importe. Des fois, c'est de nous laisser un peu s'engager avec vous autres pour essayer de voir s'il n'y aura pas une option possible autre que le véhicule recherché qui risque d'être extrêmement dur, à moins que vous soyez
extrêmement T'sais, patient. si vous avez exemple, parce que là, aujourd'hui, on parle en Honda, mais si vous avez un Honda dans les mains, soyez content parce que vous Ah avez oui. une valeur. T'sais. Sauf que ceux qui n'en ont pas, dites-vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui est content parce que il a fait un bon investissement. T'sais, il a eu moins de pertes de valeur sur son auto. Écoute, je peux en nommer là, des Hyundai Elantra là, ou des Hyundai Accent. Ah, mon Dieu, ça fait mal. Oui, ils sont cool à vendre, là, OK? Mais acheter neuf, puis 5-6 ans après, tu vas remettre ça en échange au concessionnaire, et mon Dieu, là, tu vas te rendre compte que c'est pas un investissement. Je te le jure! Pas besoin d'aller aussi loin que ça, même avant ça, je te dirais, malheureusement. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est une question de volume, c'est une question qu'il y a beaucoup de véhicules sur le marché. Les Coréens travaillent fort pour mettre beaucoup de voitures sur la route, sauf que ça affecte automatiquement la valeur de revente du véhicule. Beaucoup de véhicules, Mais il y a de la moins de notoriété aussi demandes. là-dedans. Puis tout Oui, ça, mais là. comme je parlais tantôt de certains manufacturiers qui ont un genre de top de kilométrage, les Coréens ont un certain top de kilométrage qui ne les amèneront pas à 300 000 kg. Martin, c'est super intéressant que si tu nous comptes, parce que, tu sais, moi, je t'ai surnommé Martin Lintello parce que tu en connais du stock en La technicalité, c'est ma force. Hein. Mais je vais te laisser aller travailler OK? parce que toi, tu es un maniaque du travail. Écoutez, c'est pas Ben, compliqué, écoute. là. Je le vois même plus à cette heure. Tu sais, il faut que je dise, Martin, faut que tu viennes au show, faut que tu viennes faire le show. Parce que sinon, il est débordé. Mais fais attention pareil, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est quand même des grosses heures, là. On essaie, non, c'est beaucoup d'heures. On essaie de guider les gens correctement le plus possible. La frustration, il y en a, façon de parler. On ne parle pas de frustration enragée, mais bon, c'est pas évident de magasiner des voitures. On essaie de les guider le mieux possible. Donc, ça crée des frustrations de chaque côté. Moi, ça me frustre de ne pas être capable de vendre une voiture et de trouver la voiture exactement. Le client, ben. Parce que le client dit, mais là, c'est bien trop cher. OK, mais ils sont tous de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, je dis, si je paye plus cher, au moins pour un véhicule qui garde sa valeur, c'est une chose. Si je paye plus cher parce que ben là, je suis tanné, puis finalement, on m'a acheté un Hyundai Elantra à 208 000 kg. Appelle-moi avant de faire ce move-là. Oui. Martin, Oui. merci. Mesdames et messieurs, Toujours un si plaisir. vous avez besoin d'un Honda, oui, j'en ai dans mon. J'en ai en stock. J'en ai en stock. Mais si jamais. Moi aussi, moi aussi. Oui, là. Si jamais j'en ai pas, c'est sûr que je vous transfère à Martin. Il n'y a pas de trouble là. On va vous trouver ce que vous voulez. Puis, des Honda 5000, c'est rare. Là. D'après moi, c'est un 2006. Il n'y a plus de clear sur le char. J'en ai pas vu. Non, c'est ça. J'en ai pas vu. À 5000, normalement, ils ne méritent pas ça. Ils vont aller à la scrap, probablement. Fait que, mesdames et messieurs, on va aller à la pause. Puis après ça, je vous reviens avec la... Je vous introduis à Savannah. Salut! On est essoufflé. On est rendu au 15e étage. Parce que Savannah, elle reste au 15e étage. Puis pire que ça, on est tellement en retard avec Savannah qu'on a quelqu'un qui joue au billard l'autre bord. Puis en plus de ça, elle a eu le temps de nous faire des biscuits. Tu vois comment elle est? Je sais pas si elle les a faites. T'es as-tu faites ou t'es as achetées Oui, de je bain? les ai faites. J'aurais aimé ça les acheter, ça m'aurait pris moins de temps, mais non, malheureusement. Je vais les manger tout à l'heure parce qu'avec ma barbe, là, on va en avoir partout. Fait que je vais avoir l'air de fardoche. Là, tu vas être prête pour Noël avec la barbe blanche. Exact. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Savannah en chair et en os. Savannah, elle, elle ne remplace pas Caro. C'est que Savannah, tu viens d'avoir un enfant. Oui, exactement. Puis, Mon deuxième. ton deuxième? Puis, elle est en maternité. Donc, on ne savait pas trop comment c'était pour se passer. Le bébé était-tu pour faire ses nuits, puis tout ça. Fait que on avait pris Caro. Puis là, ben Caro est tellement dans le jus, puis tellement gênée que Savannah elle a dit, je suis une maman à la maison, je suis capable de faire du financement de la maison, on est capable de parler. Donc, ben, c'est avec Savannah, vous allez faire affaire maintenant. Ça Bon, va me faire plaisir. puis oublie pas, hein, c'est pas C'est pas une bestiole. c'est pas une bestiole, non, comme tu... Elle pensait que c'était une araignée, tantôt, elle avait oublié qu'elle avait un micro. Vous auriez dû voir ça. On aurait dû le pogner. Si tu l'as, tu le mettras. On va dire. S'il te plaît, non. Comment ça va? Ça va bien, merci. Là, Savannah, ce que je vais te demander, c'est, là, je voudrais que tu expliques un petit peu, pas d'où tu viens, là. C'est pas besoin d'avoir ton adresse, mais c'est... toi, tu es directrice commerciale, ça fait 4 ans. Oui. Tu es dans le monde automobile, tu fais du financement. Oui. Puis là, tantôt, on jasait puis on se pratiquait.
Puis là, tu me parlais que, oui, tu fais du financement, mettons, première chance, tu fais de la deuxième, tu fais de la troisième, mais tu te spécialises beaucoup dans « Salut, mon crédit, il est scrap. Oui. » Exact. Oui, ben en fait, je pense que tout ce qui est crédit bancaire, les premières chances, deuxième chance, troisième chance, ça s'offre à tout le monde. Tous les directeurs financiers peuvent prendre ces cas-là. C'est des cas qui sont faciles. Par contre, moi, je me spécialise vraiment dans les cas particuliers qui vont être le financement particulier. Donc, ça nous arrive à tout le monde d'avoir un petit problème au niveau du crédit. Parfois, on a oublié qu'on devait payer quelque chose. On a oublié qu'on avait des paiements quand on a déménagé ou peu importe. Des fois, ça arrive à tout le Un monde. divorce, Oui, n'importe aussi. quoi, ça vient te C'est des scraper. situations qui font en sorte que le crédit est directement impacté. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ton crédit. Donc, je suis là. Elle est là! Donc, c'est ça. Moi, je me spécialise vraiment dans les situations financières qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, ça va être dans le financement particulier. Oui. Il y a plusieurs options qui s'offrent. Ouais. C'est sûr que ça va aller d'une situation à une autre. On doit s'adapter. Mais ça, c'est comme Pépito, il nous expliquait au dernier show, il nous disait, les tailleurs d'hiver, si tu restes à Rimouski, Oui, c'est un tailleur. Si tu restes au exactement. centre-ville, c'est un autre tailleur. Puis, Exactement. tu sais, des fois, dans les grosses compagnies ou les chaînes à volume, ça ne veut pas dire qu'ils vont te vendre le tailleur exactement qui fit pour Non, toi. c'est exactement. C'est sûr que quand on va acheter un véhicule, n'importe quelle institution, quand tu vas acheter un véhicule, n'importe quel directeur financier va pouvoir te dire oui, te promettre le rêve, puis finalement que tu vas te rendre compte que ça va t'avoir impacté ou que tu vas peut-être payer le double de ton véhicule avec les taux d'intérêt, puis ça ne va pas être nécessairement la situation qui est adaptée à ce que toi tu veux. Mais c'est comme ceux qui font plein d'annonces, là, approuvés à 100 Ben oui, 100 mais à quel Oui, prix? c'est ça. Donc, c'est ça la différence, c'est Le, d'aller... le char est 20 000, mais il faut... On va t'approuver sur ton char à 20 000, mais il faut que tu donnes 10 000 de cash. Oui, C'est pas la même game, là. C'est pas la même chose, c'est ça. C'est vraiment que quand tu vas aller pour un financement, ce que tu dois vraiment aller voir, c'est l'intention aussi de la personne avec qui tu vas faire affaire. La personne qui va aller travailler pour toi, d'aller voir c'est quoi la meilleure option qui s'offre à toi avec le meilleur taux d'intérêt que tu peux avoir, toi, dans ta situation. Parce que c'est sûr que si on prend toi, Frank, ou on prend quelqu'un d'autre, ou on prend une autre personne, ça ne sera pas la même situation pour tout le monde, on s'entend. Donc, c'est vraiment d'aller travailler avec les institutions à aller avoir la meilleure offre qu'on peut avoir. Il va savoir son coût? Attends, on va checker. On va savoir s'il va avoir son coût. C'est parce qu'on ne pouvait pas aller tourner dans la basinette du petit en bas pendant qu'il dormait. Fait qu'on a décidé de... Ben, on a décidé que... On n'a pas décidé. Elle nous a offert... Ils ont genre une... c'est un chalet urbain. C'est un chalet urbain, oui, c'est ça. Fait que le monsieur, il est arrivé tantôt, puis on a dit, nous, monsieur, on tourne. Fait que vous allez devenir une big star. Lui, il dit, moi, ça me dérange pas en tout. Exact. Je vais vous montrer comment jouer au pôle en plus. Fait que là, c'est pour ça qu'on le watch. Mais non, j'ai été déconcentré. Mais non, il n'y a pas de problème, écoute. Couper, on recommence. Non, c'est pas vrai. Nous autres, on aime ça quand c'est de même, quand c'est real. Mais oui, on est vrai. C'est ça, exactement. Fait que là, moi, dans le fond, je suis comme la bête noire du monde automobile parce que je dis les vraies affaires. C'est ça qu'il faut. Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent genre, « Oh non, là, tu m'envoies pas voir la directrice commerciale. » OK, mais c'est parce que s'il faut que je te pose 102 questions pour des pneus d'hiver, ben je vais t'en poser 88 pour ton char. Rendu là, c'est du financement. Je te connais pas. Faut que je sache où je t'ai rendu dans la vie puis qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver aujourd'hui. Puis en fait, ce qui est important, c'est que quand un client vient nous voir, c'est d'avoir les vraies affaires. Parce qu'on va finir par le savoir, peu importe, en faisant soit la demande de crédit ou peu importe. Des fois, les clients, ils sont un petit peu gênés et ils parlent avec nous. Puis il y a beaucoup de menteurs aussi, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, c'est important, les amis, c'est très important. Dis-leur, c'est super important que quand vous venez pour faire un financement, il faut dire les vraies affaires. Soyez pas gênés de dire s'il y a eu des paiements qui ont été manqués, si peu importe, parce que moi, en tant que directrice financière, quand je reçois un dossier puis que j'ai la moitié des informations, après, c'est difficile pour moi d'aller vraiment chercher le meilleur deal parce que finalement,
quand j'envoie ma demande, puis je vois qu'il me manque des informations, puis que je reçois d'autres informations, je me dis, eh boy, Mais- ça veut dire qu'il me manque. Je peux pas aller chercher le meilleur parce qu'il me manque beaucoup d'informations, puis il faut pas être gêné parce que, comme on disait au début, ça arrive à tout le monde s'accrocher. de s'accrocher, exactement. Puis c'est vraiment important de donner toute l'information, puis même s'il y en a trop, c'est mieux. Là. Tu sais, on ne demandera pas qu'est-ce que vous avez mangé pour souper hier Non, puis la c'est ça, semaine passée. exactement. Tu sais, c'est si vous avez eu une faillite, OK, puis vous êtes remis de cette faillite-là, c'est pas parce que vous vous en êtes remis puis que vous avez été libéré de votre faillite qu'elle n'est pas encore écrite à votre dossier. Exactement. OK? Faut nous le dire parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Si votre crédit est golden, excuse-moi, je te donne un coup de main sur celle-là. Ben oui, il n'y a pas de problème. Si votre crédit est parfait, nous, on pèse, on remplit les champs qu'on a à remplir de l'institution financière, OK? Puis on pèse sur Enter, ça s'en va. Ça OK? se fait toute seule dans Ça ce, se fait dans toute ce seule. cas-là. On Sauf n'a que pas, si vous avez des accrochages, puis vous nous les dites pas, nous, là, on pèse sur le piton. Mais c'est un système qui réfléchit. Fait que lui, il dit refuser. c'est ça, exactement. Quand ça ne fit pas, il dit refuser. Fait que là, il y a une tâche au dossier. C'est pas vraiment une tâche, mais il y a une marque qui dit genre client non approuvé. Là, après ça, il faut aller débattre. Difficile. Il faut aller débattre pour réussir à avoir une approbation. Tandis que si vous nous dites où est-ce que vous êtes accroché dans l'histoire, bien, nous autres, avant de On va peser faire sur les Enter, téléphones nécessaires avant que On ce appelle. soit envoyé. Exactement. on dit « Salut, j'ai un container qui s'en vient. Pogne-les. Exactement. » OK? C'est vraiment ça. C'est ça, parce qu'il y a du monde qui ne comprennent pas ça. Puis des fois, on fait sortir, bien, tu fais sortir des dossiers, puis on est à 30 demandes de crédit dans la dernière année. Tu sais, à un moment donné, arrête, là. Ouais, non. arrête. C'est ça. Mais sinon, tu fais du financement en première, deuxième, troisième. Savannah, elle, a fait ses demandes chez eux. Fait qu'on l'a fait travailler. Travaille Dans à mon la salon, maison. Avec mon petit cappuccino, moi, ça me va. Ces petits Mes biscuits petits qu'elle nous fait amaretti, depuis. Exactement. Tu as même mis des petits noix par-dessus. Écoute, C'est des pistaches. t'es fancy, toi. C'est ça qui arrive. Écoute. Tu fais. Tu finances trop de chars. OK. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est ça. Fait que toi, Savannah, Oui. ton nom, tu l'écris comment? Juste pour être sûr que les auditeurs, ils l'aient bien pogné. Parce qu'il y en a déjà qui m'ont dit « Qui ça? » Ben écoute, mon nom s'appelle Savannah. N-N-A-H. Tandis que Exactement. Savannah, juste avec un N, là, t'es à Savannah, en Floride. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. C'est en Floride, en Georgie? En Georgie. J'ai Ou c'est en aucune Georgie? idée. Ouais, c'est ça. Moi, je dis oui, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais juste que c'est quelque part. Mais OK. Ton chum est dans l'automobile aussi? oui, Il mon trava- mari, Ton mari, c'est excuse-moi. moi. Là, je veux pas faire des faux espoirs. Ça me Wow! fait plaisir de vous prendre en tant que OK, client. OK, Miss Québec. Oui, c'est ça, exactement. Elle se fait accrocher tout le temps parce qu'elle a fini avant-dernière. J'étais dans les finalistes de Miss Québec. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, ben, depuis ce temps-là, le monde, il n'arrête pas de l'achaler sur Facebook puis tout ça. Fait que tu vas nous dire, faire du beau monde. Ben, finalement, on les fait rentrer au concessionnaire puis on peut toujours les servir. Ça On va peut me faire toujours plaisir. le sortir. Exactement. Fait que, Savannah, là, dans une prochaine émission, toi, tu vas nous parler de financement et garantie. Parce Oui. que les garanties, là, tout le monde est mélangé avec cette histoire-là. Oui, Parce qu'il y a des Effectivement. garanties pour du neuf, que la majorité des gens connaissent. Oui. Puis il y a la garantie pour les pour véhicules l'occasion. pour l'occasion. Fait que là, tu vas tout nous démêler ça. Oui, Ça va prendre me une faire émission plaisir. complète. Oui, ça va vraiment me faire plaisir de tout vous expliquer ça puis répondre à vos questions. OK. À tout le monde, si jamais quelqu'un a des questions, vous pouvez l'écrire. Première Ça va me faire étape, plaisir. quand on envoie un dossier à Savannah, parce que le dossier, il faut l'amener, tu sais, sauf que c'est pas compliqué, on le donne à son mari le soir. Puis lui, il s'en vient ici avec la pile de dossiers. OK? Savannah, elle, là, elle est très pointilleuse et toi, je te donne un compliment. Tu es Mais- très professionnelle. Écoute, j'aime ça. Elle J'aime a ça entendre dit, ça. moi, j'ai beaucoup de clients de radio, OK? J'ai beaucoup de clients de podcast. Puis là, Savannah a dit, il est où le dépôt? Oui, c'est important. C'est important. Là, pourquoi c'est important pour que mes clients sachent pourquoi il faut qu'ils me fassent un dépôt? C'est important pour démontrer un minimum de sérieux. Je vous explique, j'aime pas travailler dans le vide.
Donc, OK. on veut des dépôts pour démontrer un minimum de sérieux et d'engagement dans la démarche de l'achat automobile. Ouais. Pourquoi? Je vais juste le peaufiner. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent OK, c'est beau, moi, je le prends. Oui. Ah, moi, je le prends. Ah, OK, c'est beau, moi, je le prends. Là, Mais ils tu en font as ça à eu. plusieurs concessionnaires. Donc là, finalement, on se retrouve à faire le travail en double et en triple, que ce soit Savannah ou Caro ou que ce soit un autre FNI à quelque part. À un moment donné, on ne veut pas se retrouver à travailler dans le vide, puis que finalement, oh non, j'ai acheté un autre auto ailleurs, mon financement est approuvé, pas de problème. Donc là, ça veut dire que peut-être que je vais avoir passé plusieurs coups de fil pour cette personne-là, plusieurs heures de travail, d'études sur le dossier du client pour finalement me faire dire que non, le client ne prend plus l'auto. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu fâchant quand ça nous arrive. Donc, on veut vraiment éviter que ça se passe. Il faut donner des dépôts pour réserver le véhicule, pour Oui. qu'on travaille. Mais un dépôt, là, côté légal, c'est remboursable en tout Oui. temps. OK? Donc, si vous nous donnez un dépôt de 500 ou 1000, ben, puis Ça va être mettons, remboursé. votre crédit, il n'est pas bon ou ça ne fonctionne pas, c'est remboursable. On vous le donne. C'est juste pour nous, on sécurise la vente parce que dans ma gang de coucou, on est genre 8-9 à courir partout comme des malades. Fait que quand il y a un Toyota qui arrive dans le cours, on est 8-9 à sauter sur le char pour essayer de le vendre. OK? Exact. Fait que là, celui qui le vend, qui a un dépôt, le char est réservé. Il ne se passe plus rien Fait qu'il après n'y a pas avec ça. personne d'autre qui peut dire, ouais, finalement, mon client voulait cette auto-là parce que l'auto est réservée. Donc, en même temps, ça vous assure d'avoir le véhicule puis que vous n'allez pas attendre pour un véhicule qui finalement va partir avec quelqu'un d'autre. Dès que vous mettez un dépôt, même par rapport aux réseaux sociaux, quand on affiche les véhicules, on va retirer en attendant de voir si le client, son crédit, c'est passable. Donc, ça veut dire ça que si monsieur, madame chose le voit, il ne peut pas décider de le prendre. Donc, ça peut vous sécuriser, vous et nous, en autant qu'on ne travaille pas dans le vide et vous avez une garantie que le véhicule vous appartient. Nous Après autres, quand le- on a un dépôt, là, on fait un check. Oui, On l'a. exactement. C'est beau. C'est considéré comme une vente. Oui, Puis après ça, ben, pour avoir une vente à 100 ben, il faut qu'il, comme on dit dans l'automobile, il faut qu'il brûle du gaz. Ça veut dire il est parti. Puis, OK, il y a ça. Ça prend toujours photocopie de permis de conduire. oui. S'il y a un véhicule d'échange, ça prend photocopie, ça prend une photo des Les enregistrements. enregistrements et après ça, il y a un conseiller aux ventes qui va s'occuper d'évaluer l'auto qui va être en échange. Parfait. Donc, vous donnez le prix le plus juste pour votre véhicule là, en échange. Elle sait tout comment ça marche de A à Z. Bien, on essaie de la garder restreinte dans sa directrice commerciale. Alors. On apprend dans tous les domaines, on n'apprend jamais trop, je pense. Oui, puis là, faut-tu mettre le reçu là, dans ce tiroir-là, parce que là, s'il n'est pas là, moi, je le cherche. Oui, c'est ça, exactement. On fait ça en journée longue. Mais bon, écoute, je le sais que tu m'as demandé du temps pour te préparer un gros show sur les garanties, Oui. parce que les garanties, c'est énorme. Oui, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est ça. Lui, on va l'attaquer. Je pense qu'on va faire un show d'1 heure. OK? Fait que OK. ceux que les garanties ne s'intéressent pas, pluguez-vous pas sur ce show-là, là, vous allez la trouver plate. OK? Mais c'est toujours bon d'apprendre, hein. Même si les gens ne sont pas nécessairement intéressés, c'est toujours avoir un minimum de savoir par rapport à ça. Dans 2 mois, un an, un de tes cousins, un de ton frère achète un véhicule, tu vas pouvoir y sortir ça, puis là, il va se dire, tabarnouche, elle est donc bien intelligente. Mais on le sait que tu es intelligent. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent vous concerner, puis il y a tellement de choses qui peuvent comme pas vous concerner, D'accord. qu'on n'a pas le choix, comme Savannah disait tantôt, de vous poser plein de questions pour savoir. Nous, on appelle ça faire l'entonnoir, OK? On vous pose des questions, puis là, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Puis là, après ça, on va vous dire, bon, mais ça serait bon pour toi. Parce que, exemple, on n'a pas le choix d'en parler parce que, je ne sais pas, moi, il arrive une situation une semaine après que vous avez l'auto. Puis là, ça se revient contre vous. Fait que là, vous ne serez pas content, vous allez venir nous voir, puis là, nous autres, on va dire, oui, mais nous, on vous l'a suggéré, vous avez dit non. T'sais, mais on n'a pas le choix de le suggérer. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on commence dans la vie, on n'a pas le goût de se faire actionner pour n'importe quoi. Non, ça, Puis c'est je sûr. pense que les lois puis les barèmes, c'est qu'il faut en parler aux clients. Oui, Pareil, ça fait partie des mœurs, on n'a pas le choix d'en parler oui. quand il y a du financement.
Puis là, si vous n'en voulez pas, bien, vous cochez non, puis vous signez à côté. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose après, ah! On te l'avait dit! Exactement. Mais c'est ça, mais c'est toutes des choses pour protéger le client. Oui, ça coûte de l'argent, ça fait partie de la vie, là. Ça coûte de l'argent, on n'a pas le choix. Nous, on essaie de réduire vos coûts, puis Savannah, elle essaie toujours de trouver des alternatives pour baisser les coûts des gens. Parce qu'il y a Oui. plein de garanties qui sont genre 3 000 puis toi, tu es capable de les sortir à 1 500 à peu près. Oui, ou je sais exactement. pas. C'est sûr, comme on disait tantôt, c'est qu'on travaille chaque dossier différemment. Donc, à chaque client, on va essayer d'aller s'adapter puis de trouver le meilleur pour le client selon sa situation. Puis, honnêtement, comme je disais, les garanties et tout ça, là, je me plais à dire, ton téléphone, votre téléphone, vous avez tout un téléphone maintenant de nos jours, est-ce que tu le laisserais à moins 40 dehors? Avec le chaud, le froid, les changements de température. Moi, je me dis, un auto, c'est la même affaire. De nos jours, les autos, c'est tout électronique, tout dedans marche électronique, tu sais. Elle n'a pas dit électrique. Ben, électrique. Électronique. Mais là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je me plais à dire que chaque véhicule, quand vous achetez un auto, puis surtout quand c'est des véhicules d'occasion, dites-vous qu'ils ont déjà leur vie, comme on dit. Donc, ils ont passé une coupe d'hiver, ils ont passé une coupe d'été. Tu sais, ici, les changements climatiques, c'est très extrême. Donc, c'est sûr que moi, quand je parle de garantie avec mon client, je suggère fortement que ce soit de la plus petite aux besoins du client. Mais je suggère toujours de prendre une garantie, que ce soit du minimum. Mécanique ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, parce que c'est super important. Après ça, quand vous allez avoir des problèmes, moi, j'aime pas ça quand, par exemple, j'entends ton client, il est arrivé ça, là, il est arrivé l'auto, blablabla. Je trouve ça triste parce que je me dis, maudit, je lui avais dit, puis son auto, ça aurait été mieux de prendre une garantie. Tu sais, après, même nous, on est des vendeurs, des directrices financières, puis on n'aime pas ça, voir que, par exemple, on a eu une bonne affinité avec le client, puis finalement, ça a mal fini son histoire, mais des fois, malheureusement, ça peut arriver. Puis, comme je vous explique tout le temps, même si vous ne nous achetez pas un véhicule, vous avez le droit de nous téléphoner. Là. Oui. Vous avez mon numéro, c'est 514-458-5710. Vous avez des questions. Dis, hey, Savannah, peux-tu m'expliquer? Là, parce que là, Oui. ils m'ont offert une garantie telle à telle place. On ne vous charge rien. Là. Faites juste appeler. Savannah va répondre à la question. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que, écoute, même moi, j'ai de la misère à le comprendre. Fait que, j'imagine dans votre position, si vous êtes expert informatique ou un pompier ou un électricien, ça se peut que tu n'aies pas un bac en garantie. Là. C'est normal de ne pas tout connaître, là, à moins que tu aies travaillé là-dedans ou que tu aies côtoyé des gens très proches qui travaillent là-dedans. Je veux dire, c'est normal de ne pas tout connaître. Comme moi, par exemple, je ne connais pas le travail du mécano. Là. On s'entend, c'est comme chacun son domaine, puis justement, c'est... on est là pour vous répondre. Fait que, peu importe la question, ça va me faire plaisir de répondre. Mais Savannah, toi, là, nouvelle maman 2 fois. Oui. C'est-tu plus compliqué le jour? C'est-tu plus compliqué le soir d'avoir des infos de ta part? Bébé, fait-tu ses nuits? Comment ça marche? Ben, elle fait ses nuits. Bon. Je dirais, moi, le Elle a quoi, 2 mois? Elle a 2 mois et l'autre, elle a 18 mois. Elle a accouché, mesdames et messieurs, quand moi, je m'en allais en vacances. J'ai pas eu à gérer ça tout seul. Oui, c'est ça. La panique au Arrangez-vous. garage. Ah oui, elle a accouché. Félicitations, arrangez-vous maintenant. Arrangez-vous avec les dossiers. Oui, c'est ça. Tiens. Bye! Moi aussi, je suis partie en vacances en même temps que toi. Dans le fond, c'est une autre sorte de vacances. Oui, mais c'est ça. J'ai une petite vacance, moi aussi. Sauf que, vous voyez comment on est travaillant. Je veux dire, elle pourrait rester chez eux pendant 1 an. Effectivement. Puis elle continue parce qu'elle sait qu'on commence à l'embarquer dans notre projet de fou. Oui. Puis elle est chez eux, puis on lui donne des dossiers pareils. Fait que, tu sais, c'est... Merci de Ça me t'occuper fait de nous. Ben Yeah. écoute, moi, je me suis toujours dit que oui, la maternité, c'est quelque chose de tellement agréable, mais je suis quelqu'un, vraiment, j'adore mon travail de maman, mais je pourrais pas laisser mon travail de vie. Je suis quelqu'un qui adore, je suis un peu TDAH, là, fait que je peux pas rester en place trop longtemps. J'adore travailler, j'adore avoir le contact avec mes clients, puis ça me fait tellement plaisir quand je livre mon auto au client, puis que je vois le client qui est tellement satisfait du service qu'on lui a offert, que pour vrai... Genre, c'est comme mon antidépresseur, tu sais. Ouais, c'est J'en ai exact. besoin un peu. Puis là, tu fumes pas, tu bois Non. pas. Non. C'est fou, ton affaire. Ouais. C'est hot. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'elle se présente dans Miss Québec.
C'est parce qu'il ne faut pas t'aider des défauts quand tu t'en vas là. Ou bien presque, c'est sûr que tu dois en avoir. Je les connais pas. Ben, écoute, Faudrait que je on a parle tous avec des ton défauts. chum. Ouais, non, finalement, tu peux. Oh, le micro, t'as accroché, hein? Non, on parle pas avec mon mari. Ça va être correct. Est-ce que j'ai tout le temps le mot chum Ben dans la non, bouche? ça va, ça va. C'est rare en de nos jours, les mariages, on dirait, les gens, ils veulent pas se marier, ils ont peur de ça. Mais mon mari est pris avec moi pour le reste de sa vie, fait que... Grand Momo aussi est marié, là. Ah, Ouais. mais écoute, félicitations, ça fait longtemps? OK, c'est pas encore commencé, là. Non, lui, c'est tout frais. C'est tout frais, ça fait 1 an. Moi, ça fait 4 ans que je suis mariée. Honnêtement, c'est des défis. C'est une autre sorte de défi, honnêtement, quand tu es mariée, parce que tu sais que tu vas être pogné avec la personne le reste de ta vie. Je sais que le divorce existe, là, mais Moi, ce que je je retiens, l'adore, c'est mon pogné. mari. Tu vas être pogné avec. Ben, non, mais pogné, c'est une autre sorte d'approche. Tu sais, un mariage, vous êtes une équipe après. Tu sais, moi, j'ai mon mari, puis on travaille ensemble, puis on vit ensemble. Les gens disent hey, c'est impossible, ça n'a tellement pas de sens. Mais au contraire, moi, je vois que c'est 2 manières de grandir, autant au travail qu'on peut grandir ensemble, puis faire de l'argent ensemble. C'est correct, ça. Ah, ben c'est ça, on s'aide autant des 2 côtés, puis dans la vie, je pense que avant même l'amour, c'est la complicité, le respect, puis l'honnêteté un envers l'autre, puis pour vrai, ça grandit. On est rendu sur ça une émission passe de relations de couple, mesdames et Ben, messieurs. écoute, au moins, on n'est pas Si osé, jamais parce vous que là, avez de on la est misère à vous loin, matcher, vous on nous est loin de téléphonez. ça, mais 514-458-5710. Tu vois, gars, c'est ça. il y a déjà du monde qui nous appelle. Voulez-vous des conseils de couple? Non, c'est pas vrai. Pour vrai, je suis pas bonne à faire des conseils. Je vis ma vie, mais les conseils, je suis pas bonne avec ça. Écoute, si on parle pas de garantie, je suis pas très bonne en conseils. OK. Bon. Fait que, mesdames et messieurs, on est là pour vous. On a toute l'équipe. Puis, je vais juste faire un bémol. Nous autres, on fait un méga party d'Halloween. OK? S'il y en a que ça leur tente, la condition, c'est d'être déguisé. Fait que pour l'Halloween, le show qu'on a, on est déguisé. Puis, si vous voulez venir avec nous autres, avoir du fun, on va enregistrer. Puis, on va même pouvoir jaser avec vous autres. Fait que vous avez juste à m'appeler 514-458-5710. On organise quelque chose de cool. On va avoir du fun. Il va même avoir du monde. Comment je pourrais les appeler, eux autres? Des superstars. Des superstars avec nous. Fait que, lâchez pas. Savannah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Là, je ne sais pas si je te donne des becs ou pas parce que toi, tu es mariée. Fait que, Ben, Savannah, écoute, merci. on se serre la main. Puis je pense qu'on va voir Savannah, je crois, à peu près 1 fois par mois parce que, comme je vous dis, oui, elle est occupée avec nos dossiers. Puis il y a beaucoup de technicalités, OK? Paperasse, tout ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de nous suivre tout le temps, mais si vous nous suivez, si vous voulez juste suivre Savannah, ça va être à peu près 1 fois par mois. Donc, lâchez pas votre bon travail. Merci. Et merci à vous, Savannah. Bye bye! Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé ça. Savannah, elle a super bien fait ça. En tout cas, de mon côté, donc vous nous enverrez des commentaires, savoir si vous avez aimé notre amie Savannah. Donc, à partir de là, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre dans le 514-458-5710. Partagez-nous. Frank Show, on est là sur YouTube, partout. Merci. Bonne semaine.